Saviez-vous que Carlo Acutis a découvert, à travers une expérience mystique extraordinaire, qu'il existe un mot précis qui ne devrait jamais être prononcé pendant les prières, mais que des millions de personnes disent chaque jour, sans se rendre compte du pouvoir destructeur qu'il renferme? Ce mot n'est ni un juron ni un blasphème évident, mais plutôt une expression apparemment inoffensive que nous utilisons constamment dans nos conversations quotidiennes, et qui, lorsqu'elle est prononcée pendant des moments de prière ou de supplication, crée une barrière énergétique si puissante qu'elle peut bloquer complètement l'arrivée des grâces divines pendant des années. Le jeune bienheureux a découvert ce secret au cours d'une nuit de prière profonde en 2005, lorsqu'il eut une vision qui transforma à jamais sa compréhension du pouvoir des mots dans la communication avec le sacré. Sans que vous vous en rendiez compte, ce mot pourrait annuler complètement l'efficacité de vos neuvaines, chapelets et demandes les plus urgentes, créant un champ de résistance spirituelle qui empêche vos supplications d'atteindre le cœur miséricordieux de Dieu. Pendant des décennies, cette connaissance est restée réservée à ceux qui ont côtoyé intimement Carlo. Mais le moment est venu de révéler cette vérité afin que vous puissiez enfin briser les barrières invisibles qui ont empêché vos bénédictions de se manifester dans votre vie. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que vos prières semblaient rester sans effet, comme s'il existait un mur invisible entre vous et le divin? Il existe une explication spirituelle profonde à ce sentiment, et elle est directement liée au pouvoir vibratoire des mots que nous prononçons durant nos moments de communication avec Dieu. Notre langage n'est pas seulement un outil de communication humaine, mais aussi un instrument spirituel capable tantôt d'élever notre conscience vers les sphères célestes, tantôt de créer des interférences bloquant totalement notre connexion avec le sacré. Carlo Acutis a découvert qu'il existe un mot spécifique qui, lorsqu'il est prononcé pendant la prière, génère une fréquence vibratoire si dense et lourde qu'elle tire vers le bas l'énergie de notre supplication, l'empêchant d'atteindre les plans supérieurs où résident les anges et les saints intercesseurs. Ce mot est utilisé par environ 90% des personnes qui prient régulièrement, et sa fréquence d'usage a augmenté de manière drastique au cours des dernières décennies sous l'influence du langage moderne et informel. Le plus tragique, c'est que de nombreuses familles dévotes qui consacrent des heures quotidiennes à la prière restent spirituellement et matériellement bloquées parce qu'elles sabotent inconsciemment leurs propres supplications par l'usage répétitif de ce mot maudit. Des générations entières peuvent porter ce schéma destructeur, le transmettant de parents à enfants comme un héritage spirituel négatif, perpétuant des cycles de difficultés et de limitations. L'urgence de comprendre et de corriger cette erreur devient encore plus grande lorsque l'on réalise qu'à chaque prière, contaminée par ce mot, non seulement nous perdons l'occasion de recevoir la grâce demandée, mais nous accumulons aussi une sorte de dette énergétique qui peut prendre des mois, voire des années, à être réglée spirituellement. Mais avant de révéler quel est ce mot, je dois vous demander quelque chose de très important. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront fondamentales pour votre transformation spirituelle, et je vous garantis que vous ne voudrez en manquer aucune des révélations à venir. Cliquez dès maintenant sur le bouton d'abonnement. Carlo Acutis, celui qu'on a appelé le cyberapôtre des jeunes et le patron d'Internet, a toujours fait preuve d'une sensibilité extraordinaire pour percevoir les subtilités spirituelles qui échappaient même aux religieux les plus expérimentés. Né dans une famille aisée de Milan, Carlo aurait pu vivre une vie de privilèges mondains, mais dès son plus jeune âge, il s'est montré attiré par les réalités spirituelles avec une intensité qui surprenait tout son entourage. Sa mère, Antonia Salzano, racontait souvent que son fils semblait être né avec un dictionnaire spirituel intérieur, comprenant intuitivement des liens entre le monde matériel et le divin que les théologiens mettaient des années à décoder. Contrairement à d'autres saints qui se sont distingués par la pénitence corporelle ou l'isolement mystique, Carlo a développé sa sainteté au cœur du monde moderne, utilisant la technologie comme outil d'évangélisation et montrant qu'il est possible de vivre une vie profondément spirituelle, même au sein de la réalité contemporaine. Sa passion pour Internet et la programmation n'était pas simplement un passe-temps d'adolescent, mais une vocation authentique pour utiliser ces outils à la diffusion de la foi catholique. Carlo a créé l'un des tout premiers sites Internet entièrement dédiés aux miracles eucharistiques, répertoriant des phénomènes surnaturels du monde entier avec la précision d'un scientifique et la dévotion d'un mystique. C'est cette combinaison unique de connaissances techniques et de sensibilité spirituelle qui lui permettait de percevoir des schémas et des interférences que d'autres ne pouvaient détecter. Lorsque Carlo parlait de questions spirituelles, ses paroles portaient une autorité qui ne venait clairement pas uniquement de son intelligence précoce, mais d'une source supérieure, se manifestant à travers sa pureté de cœur et sa connexion intime avec Jésus eucharistique. Au cours de la nuit du 15 août 2005, fête de l'Assomption
l'Assomption de la Vierge Marie, Carlo Acutis était en veillée de prière chez lui à Milan, lorsqu'il vécut ce qu'il décrivit lui-même comme la nuit de la grande révélation. Il était environ 3 heures du matin, lorsque le jeune homme, agenouillé devant un crucifix dans sa chambre, entra dans un état de prière contemplative si profonde qu'il perdit complètement la notion du temps et de l'espace. Selon son propre témoignage, fait le lendemain à son confesseur, le père Ilio Carando, Carlo se retrouva soudainement transporté dans une sorte de salle céleste où des milliers de prières humaines apparaissaient comme des faisceaux de lumière colorée se dirigeant vers le trône de Dieu. Il observa avec fascination comment certaines de ces prières brillaient intensément et montèrent rapidement, tandis que d'autres semblaient lutter contre une force invisible qui les tirait vers le bas, les empêchant de s'élever. Ce fut alors qu'une voix, que Carlo identifia comme étant celle de Jésus lui-même, lui expliqua que certains mots prononcés pendant la prière créent des ancres vibratoires, empêchant l'élévation spirituelle des supplications. La voix lui montra précisément un mot qui était répété constamment dans les prières qui restaient coincées dans les couches inférieures, incapables d'atteindre leur destination céleste. Ce mot porte en lui une énergie de doute et de résistance qui annule la foi exprimée dans le reste de la prière, expliqua la voix divine. Carlo se réveilla de cette vision le cœur battant et nota immédiatement tout ce qu'il avait vu et entendu, créant un document détaillé qu'il garda secret pendant plus d'1 an, ne le partageant d'abord qu'avec son confesseur, puis plus tard avec sa mère, quelques mois avant sa mort. La base spirituelle de cette révélation trouve ses racines dans le principe fondamental, selon lequel les mots sont porteurs d'une énergie vibratoire qui peut soit élever, soit dégrader notre fréquence spirituelle. La tradition catholique a toujours reconnu le pouvoir des mots dans la prière, raison pour laquelle il existe des formules spécifiques pour différents types de supplications, comme le Notre Père, le Je vous salue Marie et les diverses prières des saints. Chaque mot de ces prières traditionnelles a été soigneusement choisi, non seulement pour sa signification sémantique, mais aussi pour sa capacité à générer des vibrations harmoniques, facilitant la communication avec le divin. Lorsque nous introduisons des mots discordants dans nos prières personnelles, nous créons ce que les mystiques appellent un bruit spirituel, une interférence qui déforme la pureté de notre intention priante. Carlo comprit que notre langage quotidien moderne est rempli d'expressions qui portent des énergies de doute, d'anxiété et de résistance, même si nous n'en avons pas conscience. Le mot spécifique qu'il identifia lors de sa vision n'est pas malveillant dans son intention, mais il porte une charge vibratoire si dense qu'il agit comme un frein énergétique pendant la prière. Cette compréhension ne contredit pas la théologie catholique traditionnelle, mais l'enrichit par une connaissance pratique de la manière dont nos habitudes linguistiques peuvent interférer avec notre vie spirituelle. Le jeune bienheureux expliquait que Dieu entend certainement toutes nos prières, mais que c'est nous-mêmes qui créons des obstacles rendant plus difficile la réception des grâces demandées. C'est comme si nous essayions de capter une station de radio céleste, mais que notre propre langage générait une interférence qui empêche la réception claire du signal divin. Cette révélation montre que la sainteté ne consiste pas seulement à avoir de bonnes intentions, mais à aligner pleinement nos pensées, nos paroles et nos actions avec les fréquences spirituelles supérieures. Les premiers témoignages sur l'efficacité de cette révélation apparurent lorsque Carlo décida de partager discrètement sa découverte avec quelques jeunes de son groupe de prière en 2006. Le premier cas documenté fut celui d'Alessandro Fontana, un jeune homme de 17 ans confronté à de graves problèmes familiaux liés à l'alcoolisme de son père et à la dépression de sa mère. Alessandro avait pris l'habitude de faire des prières désespérées, demandant la guérison de sa famille, mais incluait toujours dans ses supplications le mot que Carlo avait identifié comme bloquant. Lorsque Carlo lui expliqua le problème et lui apprit à reformuler ses prières en éliminant complètement ce mot, Alessandro réagit d'abord avec scepticisme, jugeant le conseil trop simple pour être efficace. Cependant, poussé par la confiance qu'il avait en Carlo, il décida d'essayer ce changement au cours d'une neuvaine de 9 jours consécutifs. Les résultats furent si impressionnants qu'Alessandro documenta chaque jour dans un journal qu'il conserve encore aujourd'hui. Le 4e soir de la neuvaine, son père rentra sobre pour la première fois en 2 ans et demanda pardon à sa famille pour les souffrances causées. Le 6e soir, sa mère sortit de sa chambre pour la première fois depuis des semaines et prépara le dîner pour toute la famille. À la fin des 9 jours, Alessandro avait non seulement été témoin de transformations concrètes dans sa famille, mais il rapporta aussi un changement profond dans sa propre perception pendant la prière. Il sentait ses supplications voler librement, sans la sensation de lourdeur et de résistance qu'il éprouvait auparavant. Un autre témoignage marquant fut celui de Chiara Benedetti, une jeune femme de 19 ans qui luttait contre une dépression
sévère, l'empêchant de travailler ou d'étudier. Chiara avait tenté de se suicider 2 fois et perdait la foi en Dieu lorsqu'elle rencontra Carlo lors d'une retraite spirituelle. Lorsque Carlo lui enseigna l'existence du mot bloquant, Chiara se rendit compte qu'elle l'utilisait constamment dans ses prières de désespoir, exprimant toujours ses supplications de manière à inclure automatiquement cette expression. Après 3 semaines de prières correctes, Chiara raconta qu'elle avait l'impression qu'un brouillard mental, qui l'accompagnait depuis des années, commençait enfin à se dissiper. En 2 mois, elle put reprendre ses études, et en 6 mois, elle avait trouvé un emploi qui la comblait profondément. Le 3e témoignage fut celui de Marco Santini, un homme de 35 ans confronté à une crise financière dévastatrice qui menaçait de le conduire à la faillite. Marco était connu pour sa religiosité et consacrait plusieurs heures par jour à la prière, mais ses supplications pour un secours financier semblaient toujours vaines. Lorsqu'il appliqua les enseignements de Carlo, en éliminant rigoureusement le mot problématique de toutes ses prières, Marco vécut une série de coïncidences si extraordinaires qu'il les qualifia lui-même de miraculeuses. En 40 jours, 3 opportunités d'affaires totalement inattendues surgirent simultanément, lui permettant non seulement de sortir de la crise, mais de prospérer au-delà de ses attentes les plus optimistes. C'est le moment pour vous de faire le premier pas, afin de briser les schémas qui ont limité votre vie spirituelle et matérielle. Si vous avez l'impression que vos prières n'ont pas la force qu'elles devraient avoir, s'il y a une sensation constante qu'un blocage empêche vos supplications, si vous voulez découvrir quel est exactement ce mot qui pourrait saboter votre communication avec Dieu, laissez en commentaire le mot « libération ». Ce n'est pas un mot quelconque, mais une déclaration spirituelle puissante qui signale à l'univers divin votre ouverture totale à recevoir ce savoir transformateur. En écrivant ce mot, vous activez énergétiquement votre disponibilité à briser les anciens schémas linguistiques et à adopter une nouvelle manière de prier qui sera véritablement efficace. De nombreuses personnes ayant déjà écrit ce mot sous d'autres vidéos ont rapporté avoir ressenti une légèreté immédiate dans leurs prières, comme si un poids invisible avait été retiré de leurs épaules spirituelles. Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette simple action, car Carlo Acutis a toujours enseigné que Dieu répond aux gestes de foi, même les plus petits, par des grâces abondantes. Écrivez « Libération » dès maintenant et préparez-vous à découvrir le secret qui peut révolutionner complètement votre vie de prière et par conséquent tous les aspects de votre existence matérielle et spirituelle. Alors, êtes-vous prêt à découvrir quel est ce mot interdit? Mais avant cela, il semble que vous n'ayez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser notre contenu et ainsi nous pourrons continuer à vous aider dans votre cheminement spirituel. Cliquez dès maintenant sur le bouton « Like ». Le mot que Carlo Acutis a identifié comme étant le plus grand obstacle spirituel dans nos prières est une expression que nous utilisons si fréquemment que nous ne remarquons même plus sa présence destructrice, le mot « meis ». Cette petite conjonction adversative porte en elle une énergie de contradiction et de résistance si puissante qu'elle annule littéralement toute la foi exprimée dans la première partie de notre prière. Lorsque nous disons des phrases comme « Dieu, je sais que tu peux m'aider, mais la situation est très difficile » ou « Seigneur, je te fais confiance, mais je ne sais pas comment cela va se résoudre » ou encore « Sainte Marie, intercède pour moi, mais je ne mérite pas tes grâces », nous créons un conflit vibratoire interne qui empêche notre supplication d'atteindre les sphères célestes. Le mot « mes » introduit automatiquement une énergie de doute qui annule toute la foi exprimée auparavant, transformant une prière puissante en une déclaration d'impuissance spirituelle. Carlo expliquait dans sa vision que ce mot agit comme un interrupteur énergétique qui coupe le courant spirituel précisément au moment où il devrait circuler avec la plus grande intensité. C'est comme si nous étions en train de construire un pont de foi vers le divin et qu'au dernier moment, nous plaçons un obstacle infranchissable qui empêche notre passage. Le drame, c'est que nous le faisons inconsciemment, croyant faire preuve d'humilité ou de réalisme, alors qu'en réalité, nous sabotons notre propre communication avec Dieu. Le jeune bienheureux observa que les personnes qui prient depuis des décennies, en utilisant constamment ce mot, développent un schéma chronique de prière boiteuse, qui commence avec foi, mais se termine dans le doute, créant un cercle vicieux de demandes non exaucées, qui renforce encore plus la tendance à employer des expressions d'incrédulité. Cette découverte explique pourquoi de nombreuses personnes pieuses, qui consacrent des heures chaque jour à la prière, restent bloquées dans leurs difficultés. Elles créent elles-mêmes une barrière linguistique qui empêche la manifestation des grâces qu'elles demandent avec tant d'insistance. La solution révélée par Carlo Acutis
est à la fois simple et révolutionnaire. Remplacer complètement le mot « messe » par des expressions qui maintiennent la continuité énergétique de la prière sans créer d'interruption vibratoire. Au lieu d'utiliser des conjonctions adversatives qui introduisent la contradiction, nous devons utiliser des connecteurs qui amplifient et renforcent notre déclaration de foi. Là où nous disions « Dieu, je te fais confiance, mais je ne sais pas comment », nous devons dire « Dieu, je te fais confiance, et j'attends avec impatience ta manifestation ». Là où nous disions « Seigneur, tu peux tout, mais ma situation est compliquée », nous devons dire « Seigneur, tu peux tout et ma situation est une opportunité pour que ta gloire se manifeste ». Là où nous disions « Marie, intercède pour moi, mais je suis pécheur », nous devons dire « Marie, intercède pour moi parce que je suis pécheur et j'ai besoin de ta miséricorde ». Carlo enseignait que des mots comme « et »,« parce que »,« donc »,« ainsi » et « alors » maintiennent le flux énergétique ascendant de la prière, tandis que « mais »,« cependant »,« toutefois », « néanmoins » et « pourtant » créent des discontinuités qui fragmentent notre communication spirituelle. Le processus de transformation requiert une discipline linguistique rigoureuse pendant au moins 21 jours consécutifs, période nécessaire pour briser le conditionnement mental qui nous pousse automatiquement à utiliser des expressions contradictoires. Pendant ces 21 jours, vous devez surveiller consciemment chaque mot que vous prononcez pendant vos prières, en corrigeant immédiatement tout glissement linguistique, introduisant une énergie de doute. Carlo recommandait de faire cet exercice en écrivant les prières avant de les prononcer, afin d'identifier visuellement tout mot susceptible de créer une interférence spirituelle. Après cette période de reconditionnement linguistique, la nouvelle manière de prier devient naturelle et spontanée, permettant à vos supplications de circuler librement jusqu'à atteindre leur destination céleste. Carlo lui-même testa cette méthode durant les derniers mois de sa vie, rapportant que ses prières avaient acquis une clarté et une force qu'il n'avait jamais connues auparavant, même étant déjà quelqu'un dont la vie de prière était profonde et constante. Lorsque nous ignorons cet enseignement fondamental laissé par Carlo Acutis, nous créons des conséquences spirituelles qui vont bien au-delà de nos prières individuelles, générant un schéma de résistance énergétique qui contamine tout l'environnement spirituel autour de nous. L'usage constant du mot « mais » pendant la prière ne bloque pas seulement nos propres supplications, mais crée aussi ce que Carlo appelait un champ d'incrédulité, une atmosphère spirituelle dense qui affecte négativement tous les membres de la famille et même les visiteurs entrant dans notre maison. Cette énergie de doute et de contradiction devient si concentrée qu'elle peut interférer avec les prières d'autres personnes, même lorsqu'elles-mêmes n'emploient pas un langage contradictoire. Les familles dans lesquelles un ou plusieurs membres prient constamment en utilisant le mot « mais » développent des schémas chroniques de difficultés qui semblent se répéter de génération en génération, comme si elles étaient piégées dans un cycle énergétique négatif dont elles ne peuvent s'échapper. Les enfants qui grandissent en entendant des prières remplies de contradictions internes assimilent inconsciemment ce schéma, développant une tendance naturelle à saboter leurs propres supplications par un langage empreint de doute. Carlo observa que cet héritage linguistique négatif peut se transmettre pendant des décennies, créant des lignées familiales entières caractérisées par une relation conflictuelle avec le divin, où foi et doute coexistent de manière destructrice. Le drame, c'est que ces familles intensifient souvent leurs pratiques dévotionnelles dans l'espoir de surmonter leurs difficultés, sans se rendre compte que leur manière même de prier perpétue les problèmes qu'elles cherchent à résoudre. Plus elles prient en utilisant un langage contradictoire, plus elles renforcent le schéma énergétique de résistance qui empêche la manifestation des grâces demandées. Ce cercle vicieux peut persister pendant des générations, créant une réputation familiale de malchance ou de malédiction, qui en réalité n'est rien d'autre que le résultat de l'ignorance des principes fondamentaux de la communication spirituelle efficace. Il existe des cas extrêmes documentés qui illustrent de manière dramatique le pouvoir destructeur de l'usage du mot « mais » pendant des décennies de vie dévotionnelle. La famille Rodrigues de São Paulo a connu 3 générations consécutives de difficultés financières sévères, malgré une réputation de grande piété et de charité au sein de la communauté. Maria Rodrigues, la matriarche décédée en 1995, était une femme de prière qui passait des heures chaque jour à réciter le chapelet et à faire des neuvaines. Mais elle terminait toujours ses supplications par des phrases telles que « Seigneur, je sais que tu peux m'aider, mais notre situation est vraiment très difficile » ou « Notre-Dame intercède pour nous, mais je ne sais pas si nous méritons tant de grâce ». Ces 3 enfants ont hérité non seulement des difficultés financières, mais aussi exactement du même schéma de langage dans leurs prières, perpétuant ainsi le cycle du blocage spirituel. La situation ne changea qu'en 2018, lorsque la plus jeune petite fille, Patricia Rodrigues, participa à une retraite où elle découvrit
les enseignements de Carlo Acutis grâce à un prêtre ayant étudié ses écrits personnels. Patricia comprit immédiatement que toute sa famille avait été conditionnée à prier en utilisant constamment le mot « meis », créant des prières qui commençaient avec foi mais se terminaient dans l'incrédulité. Lorsqu'elle appliqua rigoureusement la correction linguistique, non seulement sa propre situation financière se transforma en 6 mois, mais toute la dynamique familiale changea radicalement. Ses parents, d'abord sceptiques, commencèrent à remarquer que les prières de Patricia semblaient différentes, plus puissantes et confiantes. Lorsqu'ils adoptèrent eux aussi cette nouvelle manière de prier, la famille vécut une série de transformations si évidentes que les voisins parlaient d'un changement dans l'énergie de la maison. Patricia rapporte qu'en 2 ans, non seulement les difficultés financières chroniques de la famille furent complètement surmontées, mais aussi des problèmes de santé qui affectaient plusieurs membres depuis des décennies commencèrent à se résoudre spontanément. Le plus impressionnant fut que Patricia commença à rêver fréquemment de sa grand-mère Maria, qui apparaissait toujours souriante et en paix, comme si elle avait enfin trouvé le repos spirituel qu'elle avait recherché toute sa vie à travers des prières qu'elle sabotait elle-même sans le savoir. Un autre cas extraordinaire fut celui de Giuseppe Martinelli, un entrepreneur italien qui fit faillite 3 fois en 15 ans malgré son intégrité et son labeur. Giuseppe était connu pour sa dévotion à Saint Joseph, patron des travailleurs, et faisait régulièrement des neuvaines pour demander la protection de ses affaires. Cependant, ses prières incluaient toujours des phrases comme « Saint Joseph, protège mon travail, mais le marché est très difficile » ou « Aide-moi à prospérer, mais je sais que je ne suis pas digne de grands succès ». En 2015, lors d'un pèlerinage à Assise, Giuseppe rencontra le père Francesco Moretti, l'un des rares religieux ayant eu accès aux écrits privés de Carlo Acutis sur le langage et la prière. Lorsque le père Francesco lui expliqua le pouvoir destructeur du mot « mais » dans les supplications, Giuseppe résista d'abord, arguant qu'il faisait simplement preuve d'humilité et de réalisme dans ses prières. Il fallut une conversation de 3 heures pour le convaincre d'essayer un changement linguistique au cours d'une neuvaine de 30 jours. Les résultats furent si impressionnants que Giuseppe documenta chaque jour en détail, créant un journal qu'il partagea plus tard avec d'autres entrepreneurs catholiques. Dès la 2e semaine de la neuvaine, il reçut une invitation inattendue à participer à une société dans une entreprise qui se révéla extrêmement lucrative. La 3e semaine, un client qui lui devait une somme considérable depuis 2 ans se manifesta spontanément pour régler sa dette. À la fin des 30 jours, Giuseppe avait reçu 3 propositions de partenariat commercial avantageux et 2 invitations à donner des conférences sur l'entrepreneuriat chrétien. Plus important encore que le succès matériel, ce fut la transformation de sa relation avec Dieu pendant les prières. Pour la première fois depuis des décennies, Giuseppe sentait ses supplications voler librement, sans cette sensation de lourdeur et de résistance qui l'accompagnait toujours. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Giuseppe dirige une entreprise prospère et consacre une partie de son temps à enseigner à d'autres entrepreneurs les principes spirituels de la réussite, insistant toujours sur l'importance du langage correct pendant la prière. C'est un moment décisif où vous pouvez choisir entre continuer à porter des schémas linguistiques qui sabotent vos propres prières ou embrasser une transformation qui pourrait révolutionner complètement votre vie spirituelle et matérielle. La décision est littéralement entre vos mains. Mais souvenez-vous que chaque jour où vous continuez à utiliser le mot « mais » dans vos prières est un jour de plus où vous créez vous-même des obstacles aux bénédictions que Dieu veut déverser sur votre vie. Carlo Acutis n'a pas eu le temps de procrastiner. Il n'a vécu que 15 ans, mais chaque jour fut vécu avec une intensité maximale et une conscience spirituelle totale. Si un jeune de son âge a pu atteindre un tel niveau de sainteté en si peu de temps, c'est précisément parce qu'il n'a pas gaspillé un seul instant à conserver des habitudes limitant sa connexion avec le divin. Commencez dès aujourd'hui, à cet instant précis, à surveiller chaque mot qui sort de votre bouche pendant vos prières. Prenez une décision ferme d'éliminer complètement le mot « mais » de votre vocabulaire spirituel et remplacez-le par des expressions qui amplifient votre foi au lieu de la détruire. Pendant les 21 prochains jours, soyez impitoyables envers vous-même. Chaque fois que vous vous apercevrez que vous êtes sur le point d'utiliser le mot interdit, arrêtez-vous immédiatement et reformulez votre phrase avec un connecteur qui maintient le flux énergétique ascendant. Rappelez-vous que ce n'est pas simplement une question de grammaire, mais une révolution spirituelle qui peut briser des schémas négatifs ayant peut-être affecté votre famille depuis des générations. La foi sans vigilance linguistique est comme un jardin sans entretien. Même les meilleures semences ne peuvent fleurir si le sol est contaminé par des mauvaises herbes. Faites de cette découverte le point zéro d'une nouvelle ère
faire dans votre vie de prière et préparez-vous à expérimenter un niveau de communication avec Dieu que vous n'auriez jamais cru possible. Maintenant, je veux lancer un défi spécial à vous qui avez regardé jusqu'ici et qui souhaitez vraiment transformer votre vie spirituelle. Pendant les 21 prochains jours, acceptez-vous de vous engager à éliminer complètement le mot « mais » de vos prières. C'est le défi des 21 jours de Carlo Acutis, et nous comptons déjà des milliers de participants à travers le monde avec des résultats extraordinaires. Si vous acceptez ce défi et êtes déterminé à changer votre manière de prier pour toujours, commentez ci-dessous. J'accepte le défi des 21 jours et j'éliminerai le mot « mais » de mes prières. En écrivant cette phrase, vous faites un engagement public qui augmentera votre détermination et créera une énergie collective puissante de transformation. Des centaines de personnes ayant déjà relevé ce défi sont revenues témoigner de miracles, de guérisons, de prospérité et de changements familiaux qu'elles n'auraient jamais cru possibles. Avez-vous le courage d'accepter? Écrivez votre réponse maintenant et rejoignez cette communauté de personnes qui révolutionnent leur communication avec Dieu.